Avant toute chose, la météo du jour et un grand soleil pour aujourd'hui, pour ce vendredi et cette fin de semaine. Du ciel bleu pour aujourd'hui. Côté température, tout va bien. Les valeurs sont en hausse jusqu'à 27 degrés d'annoncés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle tout de même en détail après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, donc en ce vendredi, c'est en sport. Le début des championnats de France d'athlétisme élite. Cet après-midi jusque dimanche, toutes les plus grandes stars de l'athlé français seront au stadium de Villeneuve-d'Ascq. À 6 semaines des championnats du monde de Pékin. Ce rendez-vous est essentiel pour décrocher une qualification à ces mondiaux. Pour la région, 2 ans après la disparition du meeting de Villeneuve-d'Ascq, c'est le grand retour de l'athlétisme au Stadium Lille Métropole. Sur place, tout est donc prêt depuis plusieurs jours déjà pour accueillir la centaine d'athlètes en compétition et toute la logistique nécessaire à l'organisation d'un tel événement. Sachez que les épreuves seront retransmises tout au long du week-end en direct sur Canal+. Et près de 5000 personnes sont attendues chaque jour dans les gradins. Un événement à ne pas manquer pour tous les fans d'athlétisme. C'est le grand rendez-vous national de l'athlé à Villeneuve-d'Ascq. Tous les renseignements d'ailleurs sur le site internet de la fédération athlé.fr et avec les explications recueilles sur place par notre journaliste Sophie Laden. D'une part parce que la Ligue Nord-Pas-de-Calais s'est proposée pour organiser ici dans la région, et d'autre part parce que le stadium est un des plus beaux stades d'athlétisme de France. Donc c'est assez normal qu'on organise un jour un championnat de France au stadium. Le stade d'athlétisme ici au stadium a été rénové en 2010 et on a une très belle piste bleue qui est de plus en plus rapide parce qu'elle durcit de plus en plus. Donc la performance sera là ce week-end. L'actualité économique est également en image avec l'université d'été du MEDEF hier à Marcq-en-Barœul. Le président Pierre Gattaz était présent pour soutenir les entrepreneurs dans ce contexte économique difficile. Et pour présenter également le thème 2015 de cette journée, les jeunes prennent la relève. Le mot d'ordre, c'est donc la confiance, apporter du positif et une envie de créer, d'innover et d'entreprendre malgré la situation économique. Et pour le MEDEF, le salut passera donc inévitablement par la nouvelle génération qui doit elle aussi croire en l'entreprise. Mais pour cela, selon le MEDEF, il faut se donner les moyens de faire réussir l'entrepreneuriat et donc surtout d'autres politiques. Ni gauche ni droite, mais des solutions pour aider l'économie, selon le président du MEDEF, hier Pierre Gattaz, dans la région au micro de Xavier Silly. J'étais à un salon international à Las Vegas en janvier dernier, Consumer Electronics Show, sur une centaine d'entrepreneurs, de start-up, vous en aviez 25% qui étaient françaises. Et ils ont raflé une grande partie des prix. Donc les Français sont forts en innovation, les Français sont forts en numérique. Et le Nord-Pas-de-Calais, je vois les entreprises qui fonctionnent, j'en connais quelques-unes, comme Doublet par exemple, ce sont des champions de l'innovation. Donc non, ça c'est formidable, c'est un atout sur lequel ils font continuer de se battre et les jeunes peuvent apporter de la créativité et je dirais de sortir des carrés. Et juste un dernier petit mot sur la méthode. Voilà. Depuis plusieurs jours déjà, vous pouvez également profiter de l'été et de ses plaisirs dans la métropole lilloise, dans les plages urbaines de l'agglomération, à Lambersart, à Lille et à Tourcoing, le long du canal. L'inauguration, c'était hier midi avec le député maire Gérald Darmanin. Jusqu'au 26 juillet, 2 semaines pour profiter des animations habituelles avec les bacs à sable, les coins détente et restauration, les jeux sur l'eau, le parcours accrobranche et comme chaque année à Tourcoing, les grandes animations pour plus de sensations fortes. Cette année, au menu pour les aventuriers, la tour de grimpe et le saut dans le vide dans un grand coussin d'air. Vous allez le voir, le maire lui-même a fait le grand saut. Images et propos recueillis hier donc sur place par Idil Gunay. On écoute d'ailleurs le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Ce sera peut-être la dernière année sur le canal avant des travaux auparavant, donc on le fera peut-être en centre-ville ou dans un quartier la prochaine fois. Et puis surtout, c'est 3 jours de plus, puisque nous avions dit, lorsque nous sommes présentés aux élections municipales, que d'ici la fin du mandat, d'ici 5 ans, on ferait une semaine de plus supplémentaire. Donc la plage, c'est une très bonne idée qui avait été lancée par Xavier Bertrand à Saint-Quentin voilà quelques années. Et c'est évidemment pour donner du baume au cœur, notamment aux familles qui ne partent pas en vacances. Je crois que les choses sont très intéressantes. Alors oui, des animations connues comme cette piscine qui est derrière vous, comme effectivement la traversée du canal, et une animation plus innovante, c'est le cas de la tour de grimpe.
Tourcoing-Plage jusqu'au 26 juillet. À Lille, bien sûr, c'est boulevard de Strasbourg jusqu'au 16 août. À Lambersart, au niveau de la passerelle Vauban, jusqu'au 23 août. À Armentières, sur la plage des Prés du M. Et en Belgique aussi, à Touronnais, une plage d'été tous les jours jusque la mi-août. Enfin, un peu de sport et de football pour terminer, car si la reprise des championnats n'est prévue que début août, les clubs régionaux ont déjà bien sûr repris l'entraînement et reprennent également la série habituelle des matchs amicaux de préparation avec, vous le voyez tout de suite, samedi, demain donc, Lille qui sera à Boulogne pour y affronter l'USBCO. Mercredi, les Lillois rencontreront les Belges de Lokeren. Le samedi suivant, le 18 juillet, rendez-vous à Ostende pour une autre équipe belge au programme. Le 22 juillet, à Cambrai contre 3 équipes de Ligue 1. Et enfin, ce match amical aussi pour le RC Lens. Ce soir, à Laune-Plage, les 100 et or affrontent Dunkerque, équipe de National à 19h. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo, l'infotrafic.